Voilà, à présent il est 11h30, donc on va pouvoir démarrer, surtout pour tous ceux qui, ont, sont là à l'heure exactement. Je vais me présenter. Donc je suis Arnaud Lebert, dirigeant de la société Compilsoft et également du groupe OneBase. Et nous sommes spécialisés dans la mise en page semi-automatique au travers d'outils comme Easy Catalog. Et nous avons également une autre activité qui est le PIN. Aujourd'hui, je serai accompagné de Jean-Yves Boulanger, qui est également notre responsable commercial et qui peut être également notre interlocuteur pour pouvoir dialoguer et surtout passer à une étape suivante si vous avez d'autres questions à venir, auxquelles je n'arriverai pas à répondre aujourd'hui ou d'autres éléments. Voilà. Comme je l'ai dit, alors pour tous ceux qui n'ont pas pu entendre, il y a sur la droite dans votre poste un élément qui vous permet de poser des questions parce que la présentation va être essentiellement, on va dire, c'est moi qui vais faire une présentation à sens unique parce que c'est un webinar et vous allez pouvoir poser vos questions et on mettra à la fin, à profit, les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes pour vraiment répondre à vos questions directement. Donc, celles qui vous passeront à la tête à un moment donné, n'hésitez pas à les poser en temps réel et on les consignera pour pouvoir les reposer à la fin et surtout essayer d'y répondre avec Jean-Yves. Voilà. On va pouvoir démarrer. J'espère que pour tout le monde, c'est bon. Et je vais vous présenter donc notre petite... Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les avantages de l'automatisation avec Easy Catalog. Ça va être une présentation qui va être axée sur les bénéfices et la manière de faire les éléments et pas orientée sur l'utilisation même d'Easy Catalog. On va vraiment rester sur l'aspect conceptuel des choses. Compilsoft est une structure qui a plus de 10 ans et qui est partenaire avec Easy Catalog depuis 10 ans également. On a été vraiment des précurseurs en France et également maintenant un des plus gros intégrateurs d'Easy Catalog en France. On a à peu près une trentaine de clients actifs et pour certains, nous avons formé les équipes d'infographie en interne et pour d'autres, ils nous ont confié la réalisation de leur catalogue dans nos studios intégrés. Voilà, on a une équipe d'une quinzaine de personnes pour l'ensemble. Donc, on va parler déjà de la problématique du catalogue. Le catalogue est un média qui reste important dans la stratégie parce qu'il a une fonction quand même de laisser une trace lors d'un passage ou de laisser une trace au domicile de quelqu'un lorsque l'on fait du B2C. C'est un élément important et en complément des nouveaux médias. Aujourd'hui, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est vraiment une notion de stratégie multicanal qui est important de mettre en valeur. Mais il est concurrencé bien évidemment par tous les autres supports électroniques que l'on connaît. Il est soumis à un double impératif de réduction des coûts et d'accroissement de la périodicité. Ça, c'est une chose très importante, c'est qu'on nous demande de plus en plus de diffusion, de plus en plus de production dans un temps toujours plus restreint. Il va falloir effectivement optimiser son impact, parce que la problématique du coût du papier, c'est que ça coûte très cher dans la mise en œuvre, donc dans l'infographie, mais également dans sa production et dans sa logistique. Donc, autant qu'il soit le plus efficace et le plus impactant possible. Et les catalogues doivent être de plus en plus personnalisés. Aujourd'hui, nos clients, il y a 10 ans, faisaient des catalogues généraux qui faisaient 1000, 1200 pages, voire 2000 pages. Et aujourd'hui, ils préfèrent faire 10 catalogues de 100 pages plutôt qu'un seul catalogue de 1000 pages. Voilà. On arrive au même nombre de pages au final. Les infographistes font toujours autant de production et il y aura toujours la part belle. On aura toujours besoin d'humains, d'infographistes, mais faisons-les travailler d'une manière plus efficiente. Voilà. Donc, le cross-canal est très important. Et plutôt que de travailler uniquement sur le média web pour le contenu et de retravailler sur son média papier, l'intérêt, c'est de pouvoir mutualiser cette concentration d'informations pour être extrêmement efficace. Quelques mots sur Easy Catalog. Donc, c'est un plugin, une chose très très importante, qui va s'insérer entre la source de l'information, c'est-à-dire
un fichier Excel, une base de données, MySQL ou autre, un AS400, et le logiciel InDesign. D'accord? Donc c'est vraiment un plugin. Ceux qui utilisent déjà des plugins verront très bien de quoi je parle. Donc il est nécessaire d'avoir bien évidemment une licence CC. Mais si vous avez déjà une version un petit peu plus antérieure d'InDesign, ça peut également fonctionner, mais vous n'aurez pas la totalité des dernières générations. Donc vraiment, le prérequis, c'est d'avoir un Adobe InDesign plutôt de dernière génération pour être efficace. C'est un leader sur son marché, c'est un leader mondial même, et qui permet d'avoir une productivité très importante, mais ça demande quand même beaucoup de pratique. C'est-à-dire que pour devenir un expert, il faut pratiquer, il faut être formé. Parce que l'accessibilité au plugin est relativement simple. Hein. On peut aller sur notre site, demander une version trial, hein, y accéder, mais aller jusqu'à l'automatisation, ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a des modules additionnels qui peuvent être très utiles, comme un module ODBC, on en verra un petit peu plus loin. Et chose importante, c'est que la licence, elle est illimitée, quel que soit le nombre de pages que vous allez produire. Par contre, chose très très importante, c'est que si vous êtes dans un service où vous pensez être 3 ou 4 à produire des pages, ben, il vous faudra 1, 2, 3 licences Easy Catalog pour pouvoir y accéder. Voilà. L'automatisation avec Easy Catalog. Donc évidemment, c'est pour améliorer la réactivité. Le principe, c'est vraiment de se dire à partir de ma source d'information, comment l'injecter dans InDesign d'une manière extrêmement simple, d'appliquer les feuilles de style que l'on a pu mettre à l'élément pour que je puisse aller le plus vite possible au BAT. Le principe, c'est qu'on aille directement au BAT. Si on est très très bon, on va pouvoir bien travailler son information en amont, la mettre en page et directement avoir un BAT. Parce qu'il n'y a rien de pire que les allers-retours parce qu'un chef produit ou un responsable de marché a oublié de corriger l'orthographe en amont, a oublié de modifier un certain nombre d'éléments. Donc si on veut être efficace, c'est à la fois tout autant le travail dans InDesign que le travail de son information en amont. C'est une chose très importante, d'accord ? Il y a une réduction des coûts qui est importante parce que finalement, ce qu'un infographiste pouvait faire en une journée, c'est-à-dire peut-être 10 pages, eh ben, on va pouvoir passer à 20 pages grâce à l'automatisation, donc avoir une réduction des coûts, mais par contre, on n'atteindra jamais 100%. Il y aura toujours besoin d'un infographiste pour terminer les pages. Parce que dans la courbe, en fait, il y a un moment donné où l'automatisation perd de son sens parce qu'on va passer plus de temps à essayer d'automatiser à 100% que de réaliser la page elle-même. Donc il y a un moment donné où la courbe va s'aplanir et il faut déclencher, dire arrêter et simplement dire je finirai à la main ces éléments-là. Très important, c'est de fiabiliser l'information et d'avoir une cohérence de données. La problématique de la construction des pages quand on fait du traditionnel, c'est le copier-coller. Et c'est terrible le copier-coller. Alors que là, on sait que dans notre source de données, c'est-à-dire dans notre fichier Excel, dans la colonne C, on aura le titre du produit. Et de la première ligne à la dernière ligne, on aura toujours le titre du produit. Et si on l'a associé dans Easy Catalog à la feuille de style non produit, on sait que d'un bout à l'autre de notre document InDesign, on aura toujours le nom du produit qui sera dans la bonne feuille de style. Ça va nous permettre des déclinaisons et des personnalisations, de pouvoir utiliser la maquette A lorsqu'on est dans le chapitre 1 et la maquette B lorsqu'on est dans le chapitre 2. Donc on va pouvoir décliner, personnaliser, optimiser les ressources, parce qu'évidemment, lorsque l'on va produire en mode flux, ce qu'on appelle le mode flux, c'est-à-dire que si on est dans un organisme de formation, mettre les sessions les unes en dessous des autres, si on est une agence de voyage, mettre les voyages les uns en dessous des autres, si on est une chaîne d'hôtels, mettre les représentations de ces hôtels les uns à la suite des autres, et ben on va pouvoir les décliner. On aura défini une forme graphique en amont, qu'est-ce que mon hôtel, et pouvoir le réappliquer au fur et à mesure. Et ensuite, l'infographiste, lui, il pourra finaliser la page pour agrandir une image lorsqu'elle n'est pas belle ou l'aligner si elle n'est pas bien alignée par rapport à ce qu'on a vu comme brief. D'accord ? Donc vraiment, l'idée, c'est d'optimiser ces ressources. On va pouvoir disposer nativement de beaucoup de possibilités d'intégration, soit à partir de fichiers Excel, soit à partir de fichiers XML, soit à partir de plein d'éléments. Et on va pouvoir optimiser avec d'autres éléments, d'autres briques additionnelles à Easy Catalog lorsque l'on est en mode expert.
L'objectif, c'est d'arriver au BAT le plus vite possible. Si on ne travaille pas correctement sa source de données, on aura beau utiliser EasyCatalog pour faire de l'automatisation de mise en page, on aura un catalogue qui réclamera beaucoup de travail en gestion des corrections. Mais on aura quand même un avantage, c'est de pouvoir que les corrections qui auront été faites dans mon EasyCatalog, on va pouvoir les remonter dans mon fichier Excel pour qu'ils soient redonnés à la personne qui devra réenrichir le fichier, son PIM, si on dispose d'un PIM, ou son site web, si on a des ressources web pour alimenter les éléments. L'objectif, c'est de ne jamais double saisir l'information. Arrêter la double saisie d'information. À qui s'adresse EasyCatalog? Il s'adresse bien évidemment aux infographistes, à des indépendants qui auraient dans leur portefeuille client des gens qui réclameraient beaucoup de travail, d'éléments qui sont assez répétitifs. Donc un infographiste peut avoir tout intérêt à rentrer dans une démarche d'EasyCatalog. Des agences de communication qui vont pouvoir capitaliser parmi toutes leurs expériences pour reproduire des éléments d'automatisation avec leurs clients et surtout de les amener sur un chemin vertueux qui est construisant ensemble un référentiel qui peut être très bien dans un fichier Excel dans un premier temps, demain dans un PIM et voire même dans une autre structure, dans un ERP, pour pouvoir produire plus facilement des éléments. Des services internes dans un grand groupe, un groupe de négoce peut très bien avoir besoin pour la réalisation du catalogue printemps, du catalogue automne, du catalogue mise en avant, du top 100, de la promotion X ou Y. L'objectif finalement, c'est que une ressource puisse faire encore plus de mise en page. L'idée, ce n'est pas simplement de dire je vais réduire la voilure, au contraire. Plus on met en place de systèmes EasyCatalog, plus on produit de pages. Parce qu'avec une information, on va pouvoir la dupliquer à plein d'endroits. On va pouvoir faire plus facilement avec une promo tous les stop prix, tous les ILV. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. EasyCatalog a été fondé par des gens qui étaient d'abord infographistes. Donc, il y a vraiment une notion où, lorsque l'on démarre avec EasyCatalog, on n'a pas besoin de programmation informatique. On a surtout besoin d'avoir un sens logique des choses, quand même, c'est une chose importante. Après, quand on va monter en compétences, évidemment, on aura besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'élément pour pouvoir vraiment automatiser à fond les types de mise en page. On peut vraiment faire tout type d'éléments, que ce soit des catalogues dans un premier lieu, des rapports, des tarifs, des épreuves, de l'ILV, du packaging, des annuaires, enfin vraiment, à chaque fois qu'on a une répétition d'une forme graphique, il y a un réel intérêt à faire du EasyCatalog. Et le EasyCatalog, l'automatisation, ça ne veut pas dire moche. Souvent dans l'esprit des gens, on dit, ils nous sollicitent en disant, mais attention, du EasyCatalog, ça va standardiser mon catalogue. Évidemment que oui, mais si on le réfléchit d'une manière simple et surtout un peu d'une manière mature, on va pouvoir apporter soit a posteriori, soit a priori des éléments graphiques qui vont le rendre sexy, notre catalogue. Voilà. La mise en page automatique qui ferait des choses très, très répétitives, c'est vraiment une chose que l'on a abolie et on peut aller un petit peu plus loin. Comment ça fonctionne, EasyCatalog ? Dans InDesign, EasyCatalog va apporter ce qu'on appelle une balise qui fait le lien entre, si on part d'un fichier Excel, entre une ligne où on va trouver votre code article. Si on est dans la grande distribution, ça va être le paquet de biscuits Belvita 250 grammes où on va trouver le descriptif, sa photo et une colonne où justement on va dire c'est ici qu'on va trouver la photo. Donc à chaque union de chaque cellule, EasyCatalog va créer une balise unique qu'il va reporter dans InDesign. Cette balise, elle est invisible sur le PDF imprimeur, mais elle est très très importante pour pouvoir faire le lien entre le fichier Excel et mon fichier InDesign et que lorsque j'ai fait une correction dans mon fichier InDesign, je puisse le reporter dans mon fichier Excel pour faire des liens bidirectionnels. D'accord ? Donc ça, c'est pour les fonctions de mise à jour. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir construire un document qui va faire 20 pages, 30 pages, 50 pages, 100 pages. Donc là, on a des fonctions d'automatisation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On crée ce qu'on appelle une forme graphique. Si on devait schématiser, c'est comme si on produisait une étiquette qui dirait, dans mon produit, je vais avoir en haut à droite la photo de mon produit,
en dessous mon tableau d'articles, mon descriptif, mon nom de produit, avec ces types de feuilles de style. Donc, je vais associer à chaque feuille de style mon champ, c'est-à-dire que le nom de produit va aller dans la feuille de style nom de produit. C'est quand même plus simple d'appeler les objets par leur nom. Et ensuite, on va dire quelles vont être les règles d'automatisation. Donc, on dit on veut 6 blocs produits dans une page. D'accord? Donc, on va définir les éléments pour automatiser les blocs pages. Et on va pouvoir dissocier comme ça la forme et le contenu. Donc, si au final, lorsque l'on a construit et automatisé les objets, notre client nous dit non, mais finalement, moi, j'aimerais bien que le descriptif soit un peu plus grand, un peu plus petit. Et bien là, je vais simplement toucher les feuilles de style et pour directement alimenter les éléments qui seront venus de mon fichier Excel. Easy Catalog s'intègre directement dans InDesign, c'est-à-dire que je n'ai pas un outil extérieur, c'est vraiment une nouvelle palette au même titre que j'ai mon chemin de fer ou autres éléments. Et il va nous assurer un contrôle permanent avec ce qu'on appelle la palette. La palette, c'est simplement comme si nous visualisions notre fichier Excel que l'on a importé dans notre Easy Catalog, avec des petits carrés gris lorsque l'on n'a rien touché, et des petites cellules qui deviennent vertes lorsqu'il y a une nouvelle valeur qui arrive, ou rouges lorsque l'on a touché quelque chose dans Easy Catalog qui est revenu dans notre palette. Et ce qui va nous permettre de pouvoir dire, je vais extraire l'enrichissement de mon Easy Catalog pour alimenter mon fichier Excel dans un élément bidirectionnel. D'accord ? La valeur ajoutée, c'est surtout très important que vous fassiez, lorsque vous entrez dans une démarche Easy Catalog, une phase d'étude. C'est très important d'étudier la structure et la présentation du catalogue qui est existant, si on veut automatiser un catalogue déjà au départ, pour pouvoir se dire que chaque fois qu'il y a une feuille de style dans mon catalogue existant, ça provoquera la création d'une colonne dans ma structure de données. Si mon produit il est top prix et donc qu'il a une forme graphique un peu différente, c'est-à-dire qu'il a un aplat jaune par exemple pour être mis en valeur, ça veut dire qu'il faudra créer dans ma structure de données une colonne qui s'appellera mise en avant top prix. Et on décidera que la valeur ce sera peut-être un X ou un 1. Donc là, on pourra définir justement pour analyser cette notion-là de reporter la forme graphique vers la structure du fichier. On va pouvoir aussi analyser, il va falloir analyser la charte graphique et les templates de votre élément pour savoir si c'est conforme ou pas conforme. Et préconiser une rationalisation. Parce qu'évidemment, un document qui a été construit à la main, on peut très bien dire sur un document qui va faire 100 pages, vu qu'il était 100% à la main, le lundi matin, j'ai décidé de mettre un titre en gras, et puis 20 pages plus loin, il n'est pas en gras. Là, on va rationaliser les éléments en disant tous les éléments seront toujours dans une même élément pour une bonne automatisation. Et comme ça, on définira les règles de gestion et on définira également tout ce qu'on n'a pas pu automatiser. On fera vraiment une notion comme si c'était un iceberg où on a tout ce qui est automatisable et tout ce qui n'a pas été automatisé au-dessus pour pouvoir le reproduire au fur et à mesure. Donc l'important, c'est vraiment le traitement de la donnée, d'être capable de dépasser les règles simples pour répondre à des règles métiers complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, lorsque l'on fait du marketing, on a besoin de mise en avant dans des pages et c'est ce qui va rendre moins monotone dans l'élément. Ça va permettre d'être vraiment beaucoup moins monotone dans la présentation. On va pouvoir concevoir des templates à partir des projets complexes en limitant les retouches manuelles. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'automatiser le maximum, même si tout ce qui est répétitif doit être automatisé. Tout ce qui relève, on va dire, de la créativité ou de l'enjolivement d'une page, là, on va le garder dans un traitement plutôt manuel. On va pouvoir effectuer un traitement avancé sur les données, donc agréger et lier des éléments. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque l'on fait un catalogue, lorsque l'on est dans un négoce, l'information sur les produits est peut-être donnée par les chefs de marché. Par contre, les prix vont être réalisés par le chef des ventes. Évidemment, il va falloir qu'on mette en relation l'ensemble de ces fichiers-là. Et ces fichiers-là, soit on le fait
dans Excel avec des recherches V, mais c'est pas très sympa parce que du coup, ça ne permet pas une latitude. Soit on se dit, bah, je le mets en attente, la notion de prix, et lorsqu'il est prêt, je viendrai l'injecter au dernier moment pour dire, là, la veille du BAT, j'injecterai mes prix au dernier moment et je ferai donc une relation avec un autre fichier. On va pouvoir automatiser, donc c'est ce que je disais, les mises à jour avec des liens directs avec les synchronisations de notre système d'information. Chose importante, c'est d'essayer de ne pas trop faire de traitement dans les fichiers Excel en amont, surtout s'ils sortent d'une autre base de données. Il faut travailler avec les directeurs de services informatiques pour se dire qu'est-ce que tu peux me fournir comme information que je puisse donner directement à EasyCatalog pour qu'on puisse faire des liens entre nos deux systèmes. L'idée, comme je l'ai dit, ne jamais double saisir d'informations. Les modules EasyCatalog. Donc le principe de base, c'est le module pagination, c'est-à-dire pour générer des flux directement. Donc ça, c'est le module de base qui permet vraiment de mettre les objets les uns en dessous des autres ou de faire des pages directes. Si on est sur un annuaire d'hôtel, on va pouvoir faire la page 1, la page 2, la page 3 en mode coulé des pages. D'accord? Ce n'est pas un mode de chemin de fer. Le module DVC s'adresse à tous ceux qui ont soit une base de données PIM qui est une base de données de Product Information Management, qui peut être CompliteSoft ou un autre PIM du marché, ou soit ça s'adresse à ceux qui ont enrichi leur ERP de données marketing, et ça s'adresse à des gens qui voudraient lier directement leur site web. D'accord? Donc là, c'est un connecteur qui, au lieu d'injecter les données via un flux Excel, on va l'injecter à partir de la base de données. Un module relationnel pour mixer des informations, parce que justement, on a créé un lien avec notre base de données, mais il nous faudrait un lien maintenant avec notre fichier CSV, un module XML pour avoir un flux directement XML. Alors là, la chose très très importante, c'est que c'est pas forcément très simple à mettre en œuvre, parce que là, il va falloir traduire la grammaire de votre propre XML. Un fichier XML a une grammaire qui lui est propre. Donc, si on est à l'aise avec les grammaires de son XML, on sera très à l'aise avec ce module-là également. Le module scripting permet de pouvoir automatiser les tâches dans EasyCatalog. Donc là, c'est encore un niveau un petit peu plus important dans ce domaine-là. Donc, la mise en œuvre d'un projet, déjà, il faut évidemment prendre une licence EasyCatalog, vérifier les données, parce que rien ne sert de produire des pages si on sait qu'il y a déjà des fautes d'orthographe ou des fautes d'éléments. Donc on va vérifier l'intégrité de nos données. Est-ce qu'on est sûr que notre nom de produit est toujours dans la même colonne? Est-ce que les photos sont toujours bien positionnées dans la même colonne? C'est une chose très importante, la vérification des informations. On va pouvoir étudier et donc créer le workspace, c'est-à-dire l'univers de travail EasyCatalog, où on va pouvoir dire, lorsque mon client m'a dit que cet article était dans un top 100, je vais aller chercher telle forme graphique. Donc c'est moi qui vais créer ces notions de forme graphique. Et on va tester et produire et faire des correctifs. On est vraiment dans une forme d'itération. Étant donné qu'on est dans un élément de semi-automatisation, tant que nous n'avons pas fait de travail manuel, finalement, notre projet InDesign peut être jetable. Si on n'est pas satisfait, on jette notre projet InDesign et on rejoue en ayant ajusté notre EasyCatalog pour reproduire les éléments. À partir du moment où on a commencé à faire des traitements manuels sur notre page, là, ça n'a moins de sens de reprendre le paramétrage de notre EasyCatalog. Donc, ne négligez pas surtout cette notion de test et de correctif très, très, très important dans un projet comme celui-ci. Nous, ça fait 11 ans qu'on travaille avec 65 bits, qui est le producteur du plugin et qui a des fonctions avancées de connexion directement avec EasyCatalog. Donc sur notre site, vous trouverez une version de démonstration de 30 jours qui vous permet vraiment d'associer de pouvoir vous faire un petit test, mais attention, EasyCatalog, c'est quelque chose d'accessible, mais sachez que pour devenir un vrai professionnel, il faut quand même bien 3 jours de formation, et c'est pour ça que nous avons créé un organisme de formation. Voilà quelques exemples de productions réalisées avec EasyCatalog dans nos propres studios. Donc on voit qu'on peut avoir vraiment une diversité de formes graphiques et que ça n'empêche pas une production variée des éléments. Alors, ça n'a de sens que lorsque l'on a beaucoup
d'éléments, hein. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse beaucoup dans l'industrie, dans le retail, dans la formation. Si on n'a pas beaucoup de répétitions de formes graphiques, ça n'a déjà beaucoup moins d'intérêt. Voilà, donc l'exemple d'un catalogue d'équipements à venir. Organisme de formation agréé, on vous livre un support de formation lorsque l'on est directement. Voilà, donc on va passer à quelques questions. Vous aurez les contacts, je vous enverrai cette présentation par email à l'issue de notre webinaire pour que nous puissions avoir directement des éléments. D'accord? Je vais visualiser si j'ai des questions dans les éléments. Alors, je vois que personne n'a encore posé de questions à ce jour. Alors, moi, j'avais préparé quelques questions prédéfinies. Est-il pensable de combiner les avantages de mise en page tout en gardant une mise en page libre? Évidemment, oui. C'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir se dire qu'une fois qu'on a produit les éléments dans InDesign, on reprend la main en tant qu'infographiste pour faire tout ce que l'on souhaite. Par contre, on va pouvoir travailler vraiment sur la forme graphique de notre page, retrouver la liberté de créativité, de maquettiste, et plus se soucier de se dire « Ah ben, il faut que je fasse un copier-coller de mon contenu ». Non, ça c'était venu en amont. D'accord? Le positionnement des objets, c'est Easy Catalog qui l'a fait. L'intérêt, c'est que ce soit vraiment que tout le monde retrouve sa place au sein de l'organisation de notre entreprise. Chacun doit retrouver sa place. Il y a les gens qui sont responsables du contenu, donc eux, ils ont à travailler dans un fichier type Excel ou dans une base de données. Il y a les responsables qui vont être là pour automatiser les éléments, et ensuite, il y a le maquettiste qui va fignoler la page. L'objectif, c'est d'arrêter de demander aux infographistes de faire des centaines de corrections que d'autres personnes auraient pu faire en amont. On est vraiment dans une notion de cercle vertueux. Alors, le 100% n'existe pas. Il n'y aura jamais de personnes qui feront la totalité des corrections en amont. Donc forcément, l'infographiste aura encore quelques corrections à faire et faire des V1 et des V2. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a corrigé ces pages-là, on puisse utiliser le lien bidirectionnel pour remonter cet enrichissement directement, simplement, à la source de données pour qu'elle soit corrigée. C'est une chose très importante, c'est de se dire qu'à la fin, lorsque mon document est BAT, je dois le reporter et le remettre dans ma source de données. Voilà, ça c'est une chose très importante. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Moi, j'en avais préparé une notion, la question sur la préparation des documents. Alors là, c'est des choses qui ne sont pas à négliger. C'est une chose vraiment, la complexité, elle vient également dans la préparation. C'est-à-dire que si la personne qui vous demande de produire un catalogue n'est pas capable de vous donner les informations, vous ne pourrez pas les inventer. Donc, c'est une chose très importante, c'est vraiment de s'appuyer sur la charte d'un côté. Donc, on a un créatif qui ne connaît rien à la base de données, qui fait une préconisation de charte. Et ensuite, on a des chefs produits qui ont réalisé un fichier Excel avec des données. Et il va falloir mettre en rapport ces gens-là en disant, toi, créatif, tu as inventé une forme graphique avec un nouveau. Mais toi, chef produit, dans ton fichier, je ne vois nulle part la notion de nouveau dans aucune colonne. Donc, soit on fait sauter la notion de nouveau dans la créa, soit on rajoute une colonne avec un bouton qui va décider de dire on va ajouter ce concept de nouveau. Donc, vraiment, la personne qui est en charge de la réalisation des workspaces et la réalisation de l'intégration du plugin, il doit vraiment faire l'interface entre les données et la charte graphique pour faire le lien entre ces éléments-là. Alors, je vois que ça y est, on peut. Donc, pouvez-vous nous donner un ordre sur les différents modules de prix? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Jean-Yves, est-ce que tu peux activer ton micro et nous donner le prix des licences? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. En fait, donc, la licence Easy Catalog
coûte 1200 € hors taxe, 1199 pour être très précis. Et les différents modules varient entre les modules ODBC, relationnels ou autres, de 190 à 500 €. Voilà, donc on voit que selon le projet et l'analyse que l'on a fait, je dirais, en préambule, on dit effectivement de quel module vous allez avoir besoin, sachant que le module pagination, le module ODBC est indispensable lorsque l'on a besoin de faire pour la pagination, je dirais, une automatisation et de monter ce qu'on appelle en mode assemblage. Le module ODBC, si vous vous connectez, comme l'a expliqué Arnaud, obligatoire si vous vous connectez à une source de données, quelle qu'elle soit, PIM ou effectivement base de données interne. Et le module relationnel, lui, est aussi indispensable à partir du moment où vous êtes sur une base de données, puisque, comme vous l'avez compris, il permet de mettre en relation plusieurs tables simultanément. Merci. Autre question, à partir de combien de pages on peut utiliser le plugin? Il n'y a pas de nombre minimum. Je dirais qu'il y a une forme de rentabilité à l'utilisation. Je dirais quand son document fait à peu près à plus de 30 pages. Voilà, ça c'est un élément intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la licence, il faut également se former et pratiquer. Et donc, il y a une forme de rentabilité. Si vous vendez la page 1 et que finalement, avec l'automatisation, vous allez descendre, vous faites 50% d'économie, bah, vous voyez qu'il va falloir un certain nombre de pages pour pouvoir absorber cette économie dans l'élément. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Je dirais que c'est vraiment une forme d'équilibre. Mais moi, je dirais quand même, par expérience, qu'en dessous de 30 pages, mais par an, hein, si on fait plusieurs fois 30 pages, c'est très bien, ou plusieurs fois 20 pages, ça marche très bien aussi. Ce qu'il faut voir, c'est à l'année combien de pages on peut faire en automatisation. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Une autre question, c'est qu'est-ce qu'un workspace? Très bonne question. Un workspace, tout simplement, c'est l'environnement Easy Catalog dans lequel on va trouver la palette, c'est-à-dire l'importation de mon fichier Excel et les formes graphiques que je vais utiliser. Donc, c'est un terme qui dit simplement le workspace. C'est comme si ceux qui connaissent InDesign, la fonction livre, c'est une fonction qui surenglobe le fichier. Voilà, un workspace, ça surenglobe le fichier. Ça n'a pas vraiment d'éléments matérialisables, mais c'est ce qui englobe l'ensemble des éléments. C'est-à-dire qu'on a besoin du plugin, des sources de données et des formes graphiques. Tout ça constitue le workspace. Et donc, quand on a programmé notre workspace pour un élément, on va pouvoir le conserver, ce qui permet, lorsque l'on fait un catalogue trimestriel, d'utiliser le workspace 1 pour le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, parce qu'on aura mis à jour la source de données. Et si on est une agence de communication et qu'on a plusieurs clients avec des formes graphiques différentes, on va créer un workspace 1, workspace 2, workspace 3. Client A, B, C. Voilà. J'espère avoir été clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive au terme de notre demi-heure que nous étions fixés. Pour le moment, je ne vois pas... ah, si. Alors, j'ai une autre question, excusez-moi. Dans le cas d'une configuration avec un PIM, quels sont les délais de mise en œuvre du début à la fin? Est-ce que l'on parle de la constitution du PIM ou uniquement à partir du moment où le PIM est terminé? Si on se dit que notre PIM est prêt, il est propre et qu'on va pouvoir configurer un Easy Catalog, je dirais qu'il faut quand même un bon mois. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer Easy Catalog, se former, créer les premiers tests et donc être capable de commencer à produire un mois plus tard, d'accord, d'une manière raisonnable. Par contre, si je n'ai pas encore de PIM, alors là, les délais sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer un PIM, le programmer et avancer son remplissage et enfin créer les workspaces. Et là, on est plus à un horizon entre 6 et 8 mois. Voilà. Ça dépend des cas. Récemment, un projet assez simple n'a mis que 4 mois. Mais moi, j'ai envie de dire qu'en moyenne, c'est 6 mois entre la mise en place d'un PIM et l'intégration d'un workspace pour Easy Catalog. D'accord? Donc, si on devait démarrer maintenant, vous seriez productif sur le second trimestre 2018. Voilà, ça, c'est des choses qui sont réalistes.
en espérant avoir répondu à votre question. Je ne vois plus d'autres questions. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous enverrai donc ce document et vous retrouverez la vidéo de ce webinaire directement en ligne sur notre site web dans les jours à venir. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau webinaire. Normalement, il sera le 16 novembre 2017. Merci beaucoup. Au revoir.